Bonjour tout le monde. Bienvenue à la table au goût du lac spécial barbecue, la 4e édition de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes à la chapelle de la Pointe-des-Pères, dans le parc régional des Grandes-Rivières. On reçoit le chef Vincent Becker qui nous prépare du bison de la ferme Junique de Normandin en version kebab. Bonjour, Monsieur Jesse Becker. Bonjour, Monsieur Vincent Becker. Bonjour François. Bonjour. Bien content de vous retrouver encore aujourd'hui à la table au goût du lac spécial barbecue. Aujourd'hui, on va surprendre les gens, je pense, hein? Parce Oui. qu'on parle de bison local de Normandin. Vraiment. On savait, certains savaient qu'il y avait des bisons normandins parce que ça fait quand même longtemps. C'est M. Marie-Joseph Mailloux, à l'époque, qui avait été novateur puis qui avait un troupeau de bisons qui a été vendu à la ferme Junique. Puis aujourd'hui, la ferme Junique le met en marché, son bison. Oui. Bien souvent, encore une fois, notre problème d'abattoir les oblige à envoyer les bisons à l'extérieur. Et pour les faire revenir ici, une fois transformés, ça coûte trop cher. Ouais. Et que définitivement, les plus belles pièces restent ailleurs. OK. Quand on aura un abattoir de proximité comme celui qui est en discussion actuellement, je pense qu'on va y gagner en termes de qualité. Nous, on a... Puis le même problème se retrouve sur le bœuf. Quand on fait abattre un animal de cette taille-là, la plus grosse quantité de viande qu'on va retrouver, c'est de la viande hachée. OK. Et que définitivement, nous, on va travailler la viande hachée de bison. On l'a également à la carte au Météor sur un burger de bison qui est vraiment apprécié. On le sert avec un fromage local. Les commentaires sont très bons OK. au travers d'un petit confit d'oignon qu'on avait déjà utilisé lors d'une émission précédente. Et puis très franchement, les gens aiment ça. C'est certain que même à la cuisson, la viande va rester un petit peu plus rouge. Puis c'est quand même relativement ferme et goûteux. Je pense que les gens ont quand même l'habitude des viandes un peu plus goûteuses ici Oui. ou corsées. Parce Si on que parle de la viande de bois. voilà, c'est ça. Donc, en termes de goût, ça choque personne. C'est juste en termes de texture ou de couleur que ça pourrait faire une différence. OK. Parce que sinon, au goût, ça va ressembler au bœuf. Au bœuf, mais un bœuf corsé dans le Highland quasiment. OK. Fait qu'il y a vraiment une différence. Là. Oui, c'est vraiment marqué comme différence. Là, OK. C'est définitif. On va l'utiliser. Puis moi, je l'ai réfléchi pour me dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à part un burger? Là, je suis parti sur un kebab qui pourra se manger en apéro, des petites brochettes qu'on fait. Chacun peut faire sa petite brochette minute. On va faire son petit truc au travers. On va se faire une petite sauce au yogourt de la région d'à côté, de Bouchard. De Bouchard. On va mettre un petit peu de menthe, un petit peu de coriandre, des choses agréables à manger, rafraîchissantes au travers d'une rencontre d'amitié. Là, je pense que ça se prend très bien, quoi. OK. Allons-y. Donc, on va utiliser vraiment le bœuf haché tel qu'il est. On va le réassaisonner légèrement. On va ajouter une échalote ciselée, c'est-à-dire coupée très très fine, de la coriandre au travers, un petit peu de chapelure pour que ça se tienne au travers de notre brochette, des épices de la cannebergerie, encore une fois, sel, poivre, et puis on va les former autour de notre pic. OK. Oui, parce que on veut garder le goût de notre viande. C'est pas comme une viande souvent qu'on va moins goûter, fait qu'on va mettre un paquet d'ingrédients pratiquement pour masquer le goût de la viande au final. C'est ça, mais là, on veut vraiment avoir le goût de la viande. garder, là. Puis, si vous utilisez des pics en bois, il est conseillé de les faire tremper avant pour pas que ça brûle sur le... Oui, c'est vrai, en effet. Hein. C'est un petit aspect pratique. Moi, j'ai des pics en métal, donc on n'aura pas ce dilemme-là. Par contre, parce que ça devient problématique quand le pic commence à brûler et qu'il faut tourner sa brochette, là, ça devient compliqué. Bon. Tu pourrais hacher de la coriandre, s'il te plaît. C'est ça? L'équivalence de 2 cuillerées à soupe. C'est ça la coriandre? La coriandre, c'est ça, oui. La fameuse coriandre. Les gens toutes les gens n'aiment pas la coriandre. Oui, on a eu une discussion là-dessus avec... Je pense que par contre, Correct au comme ça? travers d'une viande corsée, ça se prend bien. OK.
Puis là, on va enlever les feuilles. feuilles. Pour que ça soit juste les feuilles qui soient... On va juste hacher les feuilles. Ok. Tiens, attends, tu vas en avoir assez. Hache ça. Relativement fin, s'il te plaît. Je peux juste faire ça comme ça. Oui, les morceaux de doigts, ça goûte comme le bison, tu peux y aller. Ok. Quand même comme ça? Encore un petit peu, tu as encore des gros morceaux de feuilles. Ouais. Finalement, je pense que je vais t'embaucher au Météor, tu commences à être bon. J'ai déjà embauché. C'est parfait. Tu vas pouvoir mettre ça dans la viande avant de la mélanger. On va mettre tous nos ingrédients avant de mélanger pour éviter de remettre les mains dans la viande toutes les 10 secondes. Merci. Et on met un petit peu de chapelure pour avoir un amalgame finalement. Une chapelure nature, là, pas d'assaisonnement. Même un pain qu'on a à la maison, là, pour éviter d'avoir de la perte. On est très économie circulaire, alors on essaye de rien jeter. Donc définitivement, ça se fait maison, une chapelure, il n'y a rien de plus banal. Il va nous rester simplement à la mélanger. On va préparer nos pics également, tout de suite prêts, pour qu'on puisse directement les former après autour. C'est satisfaisant, hein? Les vrais cuisiniers ou les vrais goûteraient la viande accrue, savoir si c'est assez assaisonné. OK. Mon épouse le ferait parce qu'elle est fille de boucher, puis dans les bouchers, avant de faire une charcuterie, de faire une grosse production, il faut qu'ils goûtent un petit peu avant. Moi, je dois avouer que la viande crue, c'est pas mon trip, là. OK. Donc, au pire, quand c'est comme ça, j'appelle mon épouse et elle goûte, quoi. Puis, du fait qu'on va faire un format plus convivial apéritif, on va faire vraiment des petits kebabs. On peut les faire en format dîner ou format souper si on veut, là. Moi, je pense que là, pour l'exercice, on va le faire vraiment une 50aine de grammes sensiblement pour avoir quelque chose d'agréable qu'on puisse simplement tremper dans notre sauce et puis grignoter à mesure, là, quelque chose de sympathique, quoi. OK. Comme ça? Oui. Donc, pour avoir notre mesure, on va y aller de même. Une cuillère. On va former une boulette. Puis, Un pic dedans, zut. juste piquer dedans. Puis on va les laisser reposer comme ça. Vas-y. Ah. Non, faut faire la boule d'abord. Ah. Ça. Si vous avez une cuillère à crème glacée à la maison, bien souvent c'est le côté pratique pour avoir quelque chose de portionné qui soit égal à tout le monde, là. On prend une boule à crème glacée, puis on portionne individuel. Le kebab, il se dispute un petit peu l'origine entre la Turquie et puis la Grèce. OK. Au même titre que le shish kebab, qui est plus une viande qu'on cuit à la broche. Là, je sais que c'est pas très répandu ici, là. En Europe, ça se mange beaucoup plus, qui est du veau, des pièces de veau qui sont pas très nobles, mais tout le monde mange cette pièce de veau une fois que ça a été caramélisé pendant des heures et des heures à la broche, là. Donc ça, c'est assez agréable.
Le côté agréable de la chose, c'est qu'on va avoir le côté corsé de la viande et la sauce yogourt qui va venir balancer tout Oui. ça, quoi. Tiens. Après, je te les mets sur le côté comme ça. Ouais, c'est parfait. Je représente la ferme Junique à Normandin. C'est une entreprise familiale de 4e génération. Le propriétaire actuel, c'est mon papa, Jasmin Taberge. À la base, on est une production laitière, puis en 2017, on a ajouté l'élevage de bisons à notre entreprise. L'année dernière, on a débuté la commercialisation de la viande. Pour vous procurer nos produits, vous pouvez nous appeler et venir chercher les produits directement à la ferme. OK. Avec les kebabs, Oui. sauce au yogourt. Oui, Yogourt, Bouchard artisan bio. définitif. L'avantage, c'est qu'on a des produits locaux et il a une belle acidité. Oui, on entend souvent parler de... Une acidité agréable, parce que souvent les yogourts comme Activia vont avoir une acidité, là, mais c'est pas aussi agréable. Je trouve que Bouchard a réussi à se démarquer grâce à ça. Puis OK. les yogourts aromatisés sont très bons aussi grâce à ça. OK. On va faire une sauce au yogourt pour justement donner un côté gras à notre boulette, à notre kebab. Puis on peut y aller avec quelque chose d'herbacé comme du persil, de l'aneth, de la menthe pour venir rehausser le goût. Quelque chose de relativement herbacé qui va compenser finalement la viande de bois, quoi. OK. Jessie, tu pourrais hacher un petit peu d'aneth. Tu peux acheter 2 feuilles de menthe et du persil plat. De Aneth, grosseur. menthe et persil plat. Et ça va nous prendre également quelque chose de relativement assaisonné parce que Papa, je dis que je la le viande n'est tape, jamais assez assaisonnée. Là. Papa? Il faudrait la surassaisonner pour qu'elle soit Est-ce bien. que tu veux que je le... Non, il faut les hacher en même temps que le... en Puis même là, temps on que va tout? le faire. On va vraiment assaisonner notre yogourt, sel, poivre, qu'on ne fait pas habituellement pour un Non, c'est yogourt, vrai. mais là, on va le faire pour l'exercice. Vu qu'on va pour de la viande. Je te mets comme ça? Oui, tu m'enlèves tu enlèves la grosse rafle. Est-ce que je le coupe en même temps comme ça, là? Haché. On va tout Haché. hacher ensemble. T'as pris un pas de recul, t'as eu peur, hein? Quand tu prends un grand couteau, t'as eu peur. Oui. Voilà. OK. Voilà, tu peux mélanger. Laissez goûter, savoir si tu penses qu'il y a assez d'herbe dedans. OK. On va y aller avec le dos de la Puis cuillère. le but de chaque cuisinier, c'est de penser comment est-ce que ça va être avec mon produit final. C'est bon? Vraiment. On goûte pas le yogourt. Non, Non, vraiment une fois agrémenté différemment, c'est surprenant ce qu'on peut faire. Vraiment. Sel, poivre, c'est-tu assez rehaussé? Pour moi, oui. Jessie, Je suis peut-être Toi- pas le meilleur Ouais. candidat. ça. toi qui es chef, C'est ça, moi, je suis pas chef. Toi, Jessie, qu'est-ce que ça passe? Ouais, moi, c'est... Ça passe? ça passe? Oui, on sent le goût salé, on sent le goût On va... petit, un petit peu piquant. Bien correct. Donc, on place les kebabs au feu. Oui, directement. On peut les plaquer soit sur une plaque, soit sur la flamme directement. On aurait pu les mettre directement sur le grill. Directement. Il n'y a aucune incidence. Est-ce qu'on pourrait aussi, à la limite, les cuire direct dans un feu comme on a fait avec notre agneau?
Si on trouverait un moyen de les mettre directement dans le feu? En fait, si on mettait une grille à la place de la plaque par-dessus, je pense que ferait. ça pourrait se faire très, très sérieusement. Mon nom, c'est Louise Martel. Je suis exploitant agricole d'une bleuetière et aussi apicultrice avec mon conjoint Sylvain Bibeau. On est situé à Dolbeau-Mistassini. Mon nom d'entreprise, c'est de miel en bleuet. Et puis, nos produits sont en vente un petit peu partout dans la ville. La bleuetière est située juste ici dans le rang Saint-Luc, à Dolbeau-Mistassini, tout près de l'ancien monastère des Pères Trappistes. Dans le chemin Eugène Dufour, c'est le nom de mon grand-père et j'exploite la bleuetière de mon grand-père. Et puis, nous sommes propriétaires de 250 ruches d'abeilles pour faire la pollinisation de nos bleuets. Pendant l'été, vous pourrez faire de l'autocueillette chez nous, dans la bleuetière, et puis acheter des bleuets frais. Puis, nous serons là tous les jours à partir du 20 juillet, à peu près, jusqu'à la fête du travail. Nous avons une nouveauté cet été, des bonbons au bleuet et miel. Qui sont fabriqués, une recette spéciale pour notre compagnie. Puis elle va être distribuée dans toutes les épiceries, les dépanneurs de la région. Bon. Là, Vincent, on s'en va vers un dessert. Là, on s'en va vers un dessert qui va être consommé au même titre que tout ce qu'on a fait pour le moment sur le grill. Un OK. dessert qu'on peut faire régulièrement à la maison. Qui se rapproche à un feu de camp, là, hein? Exactement. Je vous laisse imaginer en mille. Qu'est-ce qu'on peut faire le soir sur un feu de camp? À part une guimauve, là, je vois pas grand-chose. Ben, on va là. faire une vraie guimauve. OK. On a de la chance d'avoir un producteur de sirop d'érable, Turcotte à Albanel. Donc on va prendre du sirop d'érable Turcotte, du blanc d'œuf. Dans les épisodes précédents, on a dit qu'il faut toujours garder ses blancs d'œufs. On les a gardés. Voici une belle utilisation Ouais. d'un blanc d'œuf. Blanc d'œuf monté, cuisson du sucre d'érable, gélatine, et on va faire des belles guimauves qu'on pourra consommer plus tard au feu. Super. Donc pour ce faire, ça va nous prendre l'équivalence de 2 blancs d'œufs. Un blanc d'œuf égale à peu près à 30 grammes généralement, donc on va y aller sur du 60 grammes. On va les placer directement dans la cuve de notre batteur qui est ici. OK. Si tu voulais me le donner, Oui. François. Ensuite, dans la casserole ici, tu vas mettre 300 grammes de sirop d'érable. Jessie, c'est toi, ça? Ah oui. Non, c'est vrai, c'est pas moi. Tu vas mélanger avec quoi? Avec ça? Avec le fouet, oui. Ah ouais, avec celui-là? Oui. Il est où le truc pour Le peser? sirop d'érable est ici et la balance, elle est là-bas chez François. François, peux-tu me passer la balance? Je peux bien faire ça. Merci. Je vais d'abord peser ça. 30 grammes x 2. 30. Attends. 60. All right. Ok. On va y aller sur une de plus. Là. OK. J'ai-tu un coup de poule pour ça? Non, non, tu mets directement dans la casserole. Ah! 300 grammes. OK. Le sirop, on va le mettre à bouillir pour atteindre 130 degrés Celsius. Il est certain qu'il va falloir le préparer à la maison préalablement avant de partir au camping parce que ça prend un thermomètre, ça prend un petit peu de matériel, donc on ne pourra pas le faire en camping, là, mais on va le laisser bouillir. En attendant, on va faire tremper nos feuilles de gélatine, ce qui maintiennent finalement notre guimauve. Pour la recette dont on vient de parler, 5 feuilles de gélatine qu'on fait tremper préalablement dans l'eau froide. On se prépare également, parce que la guimauve, une fois qu'elle est prête, il va falloir la manipuler directement. Donc il va falloir se préparer une plaque avec un petit mélange de sucre à glacer et de fécule. OK. Un mélange quasiment du temps pour temps, là, qu'on va mélanger, qu'on va tamiser sur notre plaque, ce qui va nous permettre de dresser notre guimauve par-dessus sans que ça colle sur le papier. OK.
Jessie, tu vas pouvoir saupoudrer légèrement sur tout le papier après. Je fais? Oui. Et attendu qu'on veut un format agréable à manger, moi j'ai ramené des poches en plastique qui vont me permettre de dresser ça directement dans les poches et on va les dresser vraiment en rouleau sur notre plaque, ce qui va nous faire des ronds comme ça, là, puis on va simplement détailler après la longueur qu'on veut. OK. S'il y a des gens qu'on aime moins, ben on va faire des petits morceaux. Fait que sachez-le, si Vincent vous reçoit au bord du feu puis il vous donne une petite guimauve, C'est que je t'aime pas. finissez votre verre et allez-vous-en. Prendrais bien un café avant de partir. Pour la route. C'est ça. Je vous le fais pour emporter. Alors, dans la quantité de sirop, j'en prélève 30 grammes que je vais faire chauffer à part, simplement pour dissoudre mes gélatines. OK. Si je mettais tout mon sirop à chauffer et que je mets la gélatine directement dedans, ça refroidit trop. Ce qu'on veut, c'est que quand on va cuire nos blancs d'œufs avec le sucre, qu'on ait le bon degré de température. OK. Il faut avoir une cuisson pour nos blancs d'œufs, sinon ça devient désagréable à manger. Donc voici notre kebab qu'on va servir avec une belle sauce au yogourt. Un petit peu de pouce là parce qu'il nous faut un petit côté de verdure quand même là, mais je vais vous laisser le consommer puis j'attends votre avis. Oui. Je vais pas goûter tout de suite parce que ça a l'air un petit peu chaud. Regarde bien ce que je vais faire, moi. Ah ouais. Alors? Vraiment. Alors, je vais goûter. Bravo. Merci. La sauce fait vraiment... Est-ce que tu aimes le bison? Oui. C'est-tu ta première fois de bison? Non. Une viande pas très très connue, mais quand même qui mérite à l'être. Oui, vraiment, vraiment. Oui, puis on commence à avoir quand même une bonne diversité de viande. On a l'agneau, le bœuf wagyu. On a le bison. Fait que sur notre territoire, on est capable d'épater la galerie. Hein? Si Vraiment. on a des invités de l'extérieur, on est facilement capable de leur montrer... On n'a plus besoin de se cacher, ça c'est sûr. Non, ça c'est certain. Donc on a atteint notre degré de température, à savoir 130 degrés. 130 degrés. On va faire monter nos blancs d'œufs pour qu'ils soient déjà plus ou moins meringués. OK. Notre gélatine, on va la verser aussi à terme, une fois fondue. Je peux le... Attends, laisse-moi vérifier. Ah, d'abord, prêt? il faut que je goûte. Alors, on va goûter. J'espère qu'elle va bien tenir. C'est drôle, hein, Jessie? Toutes les autres recettes, Vincent nous les a fait goûter en premier, puis lui, il goûtait pas. Là, on est dans les desserts. Vincent goûte sans nous en parler. C'est ça. C'est bon. Je C'est un voudrais, petit je voudrais peu pas mousseux. alimenter ton diabète quand même. Hey, papa, c'est un petit peu mousseux. Oui, c'est très mousseux, c'est des blancs d'œufs montés. Donc la gélatine va permettre à notre préparation de se solidifier. C'est une vraie guimauve maison, pas comme celle qu'on trouve dans le commerce. Elle va être vraiment moins ferme, ce qui est logique là. Mais avec des produits comme on a à la maison, produits d'érable, gélatine, ça se trouve en épicerie facilement. Et le blanc d'œuf que vous avez gardé de la mayonnaise, parce que vous allez tous faire une mayonnaise maison bientôt. Là, donc, C'est pas un genre de guimauve qu'on fait cuire sur une broche. Là. on va pouvoir la faire cuire Oui. sur une broche, oui. Puis là, on est en saison d'été, on parle de feu de camp, mais
c'est un dessert qui pourrait facilement être fait pour Noël aussi. Oui. En fait, on peut lui donner la saveur qu'on veut. Oui, hein? Ah, ça fait quand même des bonnes quantités. Je pensais qu'on allait en avoir beaucoup moins que ça. Ouais, t'avais déjà peur de devoir te battre avec les autres, hein? Ouais, mais je sais que j'allais gagner. Fait. Ouais, c'est ça. Là, l'avantage en refroidissant, c'est qu'on va pouvoir la retailler vraiment à mesure et puis piquer ça dans nos pics de bois ou nos OK. brochettes Pour mettre dans le feu. directement sur le feu. On vient vraiment d'améliorer la version guimauve du feu de camp, là. Ben, on essaye en tout cas. Puis, ben, en fait, n'importe quel bon producteur pourrait se poigner des sablés bretons n'importe où à l'épicerie et puis acheter du chocolat du père trappiste et se faire une vraie tablette comme un s'more, un vrai Ouais. s'more, là. Et on pourrait le faire quasiment exclusivement local. Oui. Je suis certain que la maison gourmande est capable de faire des petits morceaux de pâte sablée Ouais. et de vendre ça spécialement. Et puis avec un morceau de tablette des pères trappistes, ben, on vient encore d'atteindre notre 90% de produits locaux. Voici. Donc là, ben, ça requiert un petit peu de repos, de manière à ce que la gélatine puisse agir, à savoir fixer tout ça. Et après ça, on va pouvoir les consommer directement sur la feuille. Super.